Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appétit, ravi de vous retrouver. Alors ici, on est à la ferme de la Merlée à Vêtres-sur-Onzon où a lieu la deuxième épreuve du concours Popote Chef. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? 5 brigades qui s'affrontent depuis le marché de Noir-Étable ce matin à la découverte des plantes sauvages qui poussent près de chez nous et tout ça mijoté, préparé sur brasero. On va se régaler cette semaine dans Appétit. Bon appétit, bon appétit, tibidi, tibidi, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, and me. Ça se prépare en brigade jaune, il y a encore quelques tabliers à installer. La brigade verte évidemment, toujours en dansant, toujours avec une énergie débordante. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors, tu nous accueilles aujourd'hui donc sur Popote Chef, ici sur la ferme de la Merlée. C'est toi qui es à l'origine du projet. D'où vient cette idée? Alors, écoute, il y a la rencontre avec l'agglomération Loire-Forêt, qui est au départ commanditaire d'un projet autour de l'alimentation durable et des pratiques alimentaires. Nous, à un moment donné, organiser des banquets avec mon collectif Comité des Fêtes Mobiles. Tout est dans le nom. C'est organiser des moments de convivialité culinaire. On l'avait en tête, on savait le faire. Mais l'idée d'aller plus loin et de faire de la cohésion culinaire, on s'est dit on va reprendre les codes des émissions télévisuelles. On en a toutes une en tête et on se dit allez, on va l'ancrer dans le territoire. Et c'est comme ça que Popote vient s'accrocher à Chef. Et c'est comme ça qu'on étire nos cuisines et qu'on les rend mobiles ici aux quatre coins de l'agglomération. Donc une première épreuve début avril à Suril-Comtal. Nouvelle épreuve donc aujourd'hui. Comment s'est porté le choix sur Noir-Étable et sur ce concept de journée complète avec la rando? Au tout départ, il y a un travail de cartographie sensible. Ça, on le fait avec le château de Goutelas et avec l'agglo. Et à un moment donné, on se questionne. On voulait aller chercher 3 territoires qui ont un rapport à l'alimentation tout à fait différent. 3 territoires et puis on a une centralité qui est un peu technique et pratique qui est Bouin-sur-Lignon. Et c'est comme ça que nos 4 épreuves sont nées. Aujourd'hui, là, quand tu vois les 5 brigades très différentes les unes des autres, cuisiner, le public qui vient voir, tu ressens quoi? Ça y est, on rentre dans la phase de la fierté, la diversité des gens qui viennent participer à ce concours pour des raisons tout à fait différentes. Le public qui a bien compris qu'il y a un endroit gourmand mais un endroit curieux. Et puis aussi, et on en parlera dans un instant, les lieux qui veulent bien nous accueillir. La grande fierté, elle est là. Les gens qui nous font confiance, la ferme de la Merlée en fait partie. On se donne rendez-vous le 4 juillet à Bouin-sur-Lignon pour la finale. Bouin-sur-Lignon, en itinérance, une salle des fêtes de Bouin-sur-Lignon transformée en Bocuse d'Or, j'ai envie de le dire comme ça. Là déjà, t'en dis un petit peu trop sur le programme. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je commence un petit peu à faire du teasing, il paraît que c'est bon. En parlant de teasing, est-ce qu'on peut espérer avoir une deuxième saison de Popote Chef? Alors, vu l'engouement qui est en train de s'en emparer et vu la joie qu'ont nos partenaires, il est très probable que ce ne soit pas nous, coordinateurs, qui le demandent, mais plutôt ceux qui viennent goûter, ceux qui viennent danser, ceux qui viennent célébrer et qui viennent fêter l'alimentation du territoire. Donc, on leur fait confiance. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Charlie pour cet échange. Ouais, merci d'être venu nous visiter, puis bon appétit quasiment. Il est encore un petit peu tôt pour passer à table, mais 1 heure de patience, ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine. Ouais. Bon. Alors avant de retrouver nos brigades et de voir tout ce qu'elles nous ont préparé, je vous propose une petite incursion dans la matinée puisqu'ils avaient rendez-vous au marché de Noir-Étable pour découvrir le marché, mais également pour faire une petite randonnée cueillette pour trouver des herbes sauvages. C'est à 10 h que les 5 brigades avaient rendez-vous sur le marché de Noir-Étable. Bandana de couleur fièrement affichée, chacun écoute attentivement les consignes dictées par Charlie. Chaque brigade récupère son enveloppe de 100 € ainsi que le plan de randonnée qui les mènera aux prochaines étapes. Au cœur des brigades, ça discute, ça se concerte, ça goûte les produits du marché pour imaginer trouver la bonne idée pour composer la recette. On va pouvoir mettre plusieurs salades. On va prendre aussi sûrement des herbes qu'on va trouver plus haut là, dans les champs. Et puis voilà, ça nous inspire parce que par rapport à la suite, on s'inspire, voilà, ça va être au feeling, ça va être pour nous ça sera un assez bon signe tout ça. Là on a commencé par prendre de la viande.
Du porc, Du beurre, de l'échine. de l'échine. Ça y est, là, la recette est pratiquement bouclée. Théo avait une idée, et c'est son idée de départ qui a été modifiée et qui arrive à... C'était du poivron, à l'intérieur il y a un œuf. On se connaissait pas, on était deux à se connaître, et on s'est connus donc ce matin. Et depuis ce matin, on parle au bar cuisine. Premiers achats en main, les cerveaux sont en ébullition. Et poireaux banane, c'est tout. Pour le moment, ouais. Concertation et concentration à la rencontre des délices qu'offre le marché de Noir-Étable. La carotte, la pomme de terre avec des persils, salade olivier. salade olivier. C'est un plat iranien. Et très sympa, très accueillant, très chaleureux. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc on est bien. On est bien tombé. Il y a des jolis produits. On a trouvé notre vie. Bon bouillon, des carottes glacées, des petits oignons. On a pris du foie aussi au marché. Ils avaient une sorte de plan. Il y a un produit qui s'est détourné. Voilà. Mais on a suivi un petit peu, la base de ce qu'ils voulaient. Enfin, de ce qu'on voulait plutôt. Maintenant, on va aller marcher sur les chemins pour essayer de faire notre petite cueillette, nature, et pouvoir la cuisiner après. Première étape terminée, c'est parti pour une randonnée cueillette. Sur le parcours, chaque brigade est invitée à cueillir quelques plantes sauvages. Et pour ne pas s'y tromper, Anne-Marie Griot, experte en la matière, leur prodigue quelques conseils. C'est le vrai légume sauvage d'Europe ou de France que les gens mangeaient autrefois. Ils mangeaient ça. Ouais. La réponse. Il n'y a pas du fait là un peu? Des violettes pour la déco. On a ramassé du plantain. On va essayer de faire un pesto de plantain. Et on a ramassé des pousses de pin et de sapin, peut-être pour les utiliser dans le fumoir. Pause déjeuner bien méritée. Puis on repart pour achever les 7 km de randonnée qui mènent à la ferme de la Merlée à Vêtres-sur-Anzon pour se lancer dans les préparatifs culinaires. Une randonnée en musique pour la brigade Violette. Allez! Bon alors, brigade verte, Patrice, Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? là on est en train de mettre la viande d'agneau en brochette. Alors l'idée de la recette générale, parce que je vois que vous avez de la salade. Alors l'idée de la recette générale, c'est de faire une viande grillée, donc ce sera des brochettes d'agneau Au brasero? au brasero. Ça est tout assaisonné à partir de plantes sauvages. Avec notamment les feuilles de moutarde que vous avez Les feuilles découvertes de sur le marché moutarde ce qu'on a matin. découvert sur le marché ce matin, voilà, tout à fait. Bon on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Ouais, bien Bon sûr, courage. pas de problème. Merci. Brigade bleue, salut Arnaud. Salut. Bon alors où est-ce qu'on en est de la préparation? Alors il y a beaucoup de travail, mais ça va le faire. Donc en gros, on a fait un travers de porc qu'on a fait au braseo, qu'on va faire fumer au foin au braseo, dans l'aluminium. À côté, on a fait une pomme au four avec une crème de sarrasin. Et à côté, on a fait des sucettes de chèvre qu'on a achetées à la ferme, avec une chapelure de paprika, paprika fumée, noisettes. On va rouler les sucettes dedans. Et pareil, pour râper le foin sur l'assiette, on va mettre du poireau frit. Ça ressemble beaucoup au foin. Ouais. Et ben on sent un petit peu de professionnalisme quand même derrière. On essaye de se compliquer un peu la tâche, mais bon. À tout à l'heure. Hâte de déguster tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec plaisir. Bon Maxime, brigade jaune, je te vois affairé au brasero. C'est ça. quoi là ta préparation? Alors là, on est en train de faire des carottes glacées. On les a coupées en deux, on a gardé le maximum de fan. Ouais. Et on a préparé du coup en amont un bouillon avec les os des côtelettes d'agneau qu'on va cuisiner. Donc l'idée c'est de laisser réduire et de C'est confire ça, les en carottes. fait, voilà, on va les laisser réduire. Il faut rajouter du beurre et un peu de sucre pour caraméliser un peu. Et bien couvrir, laisser vraiment le maximum de chaleur à l'intérieur. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation et Ouais. goûter notamment ces délicieuses carottes confites. Avec plaisir. Allez, à plus tard. À plus tard. Wouri, toi tu es dans la brigade de Violette. Oui. Vous avez choisi aujourd'hui de proposer une recette un peu particulière. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors notre recette, il s'agit d'une recette iranienne qui s'appelle la recette d'Olivier. Comment elle s'est formée cette brigade? Comment vous avez eu envie de cuisiner tous ensemble? D'abord, on est tous ensemble à Bouin, précisément dans la Cada. Et lorsque nous avons appris qu'il y a un concours culinaire, on a décidé de se lancer aussi, de participer. On va bientôt goûter?
Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, super. Et vous serez satisfait sans doute. J'espère. Non, sans doute. Hein. Ouais, à plus tard. Merci. Bon, Géraud. Oui. Dis donc, la brigade des Rouges, elle s'est un petit peu étalée partout, non? Oui, on aime bien, nous. Qu'est-ce que tu nous prépares avec ta brigade? Oh, ben là, on est en train de préparer une pomme de terre qui va chanter un petit peu évidée, donc, et qui va chanter avec un petit morceau de viande. Ok. Et puis à côté, il y aura une pomme. Oh. Une pomme Qui de va terre amener et la- une pomme qui la- va amener le côté croustillant, craquant. Ok, voilà. super. Je vous laisse continuer Oui. et j'ai très envie d'entendre la pomme chanter. Bah, à tout à l'heure, bon À courage. tout à l'heure, avec plaisir, hein, je vous retrouverai bien sûr. Donc Jules, tu fais partie, toi, de la ferme de la Merlée. Oui. C'est une exploitation familiale? Oui, depuis des générations, donc on renouvelle. C'est parti de mon grand-père qui était fermier pour le château. Et vous faites essentiellement de l'élevage laitier, hein, c'est ça? Nous, c'est que de l'élevage laitier. On a un atelier laitier Ouais. et un atelier porc naisseur. Donc on fait naître quelques porcelets. Et vous avez ouvert un laboratoire de fabrication, de transformation du lait en fourme de Montbrison, c'est ça? Voilà, oui, parce qu'en fait, moi, le principe de mon installation était que je voulais vivre absolument de mon métier. Ouais. Donc, pour pouvoir vivre, il fallait valoriser mieux son produit. Donc, c'est pour ça que j'ai, entre guillemets, orienté l'exploitation sur de la vente directe, que ce soit au niveau du porc, donc de la transformation au niveau du porc, et que ce soit de la vente directe au niveau du lait, donc par le biais de la réalisation du fromage. Comment vous avez réagi à la ferme quand on est venu vous voir? Enfin, comment ça s'est passé et quelle idée vous avez eue pour accueillir le concours? J'adore ce système parce que l'événementiel, ça fait découvrir notre métier. Valoriser l'image de votre métier. Donc parler du métier, le valoriser, et c'est vrai que ça reste un très beau métier quand même. Eh bien allez, je te propose qu'on aille les rejoindre hein, et puis découvrir un petit peu les recettes proposées. Et je pense que la dégustation va être pour pas longtemps. Bientôt. Alors comme dans tout concours, bien évidemment, il y a un jury de dégustation et une délibération. Alors il y a même en réalité deux jurys de dégustation, un composé par des professionnels et le deuxième, c'est le grand public qui récupère des petits feuillets et qui va analyser sous toutes les coutures les préparations de nos 5 brigades. Résultat en fin de soirée de la brigade qui remporte cette étape-là de la cueillette sauvage et bien sûr résultat final au mois de juillet à Boin. Dernier quart d'heure d'épreuve et la tension monte encore d'un cran. Devant le public venu nombreux assister aux dégustations, chaque brigade dresse avec soin les 120 bouchées demandées sur des planches d'ardoise. Le public est alors invité à prendre place pour assister au défilé des brigades qui apportent et présentent leurs réalisations. Je prends place avec une famille du Jura venue passer le week-end dans le Forêt. Je suis très curieux de connaître leurs impressions au fil des dégustations. À voir vos plateaux, vous avez tout mangé. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette dégustation des 5 brigades? On n'est pas de la région, on est arrivé là un peu par hasard et du coup on a trouvé ça super sympa de pouvoir déguster des plats qui ont été préparés rapidement, en seulement 2h30, avec un thème imposé. Et il y a eu différentes saveurs, il y a eu différentes présentations, donc moi j'ai trouvé ça super sympa à vivre et puis à goûter, quoi. La notation, pas trop compliquée, ça va? On a dit un peu compliqué, ça dépend. Globalement, c'était assez clair, sauf différencier peut-être originalité et prise de risque, c'est peut-être un petit peu le côté... Mais bon, c'était assez clair, il y avait 5 notes, on s'en est sorti quand même. Vous savez quoi? Les délibérations vont avoir lieu incessamment sous peu, sous la halle de la ferme de la Merlée. Donc si vous voulez découvrir quelle brigade ressort vainqueur de cette deuxième épreuve, on se rejoint sous la halle? Ça marche. Super, parfait. Merci. On va voir ça dans le Jura aussi. Hein Ouais, oui. Chez vous. Popote chef dans le Jura. Ouais, faut le faire ailleurs. La brigade qui repart pendant un mois à la maison avec le fouet d'or et la brigade bleue. Je peux les appeler ici, ils vont faire un maximum de boulot
Et ben voilà, une brigade jaune, prix du jury, une brigade violette pour le prix de l'ambiance et une brigade bleue, vainqueur de cette édition de Pop-Up Chef. On va laisser place au bal maintenant, ils vont célébrer tout cela tous ensemble. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Appétit. D'ici là, vous le savez, vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres sur tl7.fr. À très bientôt. Avec ses jambes, 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 avec ses pieds, 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 avec ses mains, 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 ainsi dans ses jambes. Bon appétit, bon appétit, TBD, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, aide-moi.